Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, à son actualité surtout. Les Lyonnais sont partis en stage à Tignes. Vraiment, c'est le gros stage de préparation que l'OL fait chaque année du côté de Tignes pour bien préparer la saison, s'oxygéner, travailler musculairement, travailler l'endurance aussi et travailler techniquement et tactiquement, puisque les joueurs aussi font beaucoup de choses avec le ballon. Voilà, c'est le premier stage de préparation de Silvinho à Tignes. Juninho, lui, a déjà été quand il était à l'Olympique Lyonnais. C'est une première prise de contact avec pas la totalité du groupe parce qu'il manque encore les internationaux. Beaucoup de jeunes, avec Ryan Cherki. Parce que vous le savez, je reboot, c'est bon. Hop, c'est bon, vous m'avez retrouvé. Comme vous le savez, Ryan Cherki a signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Ça y est, c'est fait. On a gardé notre pépite. Je pense que dans son contrat, il est prévu un certain nombre d'apparitions en Ligue 1, des entraînements avec le groupe pro, peut-être même être dans la rotation. Ça aussi, c'est peut-être prévu aussi dans son contrat. Ryan Cherki, en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Beaucoup de jeunes, comme je vous l'ai dit. Et puis, voilà. Certaines nouvelles recrues, Thiago Mendes, Gian Lucas, Boubacar Fofana, pour ne pas le citer, Tatarou Sanou aussi. Et on attend toujours Andersen qui a publié sur son compte Instagram une photo, lui, dans un hamac, je crois, face à la mer aux Maldives, en disant qu'il était en train d'attendre. Oui, ça se fait attendre, les dernières modalités entre la Sampdoria et l'Olympique Lyonnais, puisque l'OL et le joueur sont d'accord en tout cas sur le contrat. 30 millions d'euros investis par l'Olympique Lyonnais avec sûrement un salaire plus que correct, je pense, pour un joueur qui a une saison complète au très haut niveau en Serie A à la Sampdoria. Bref, voilà, c'est aussi peut-être l'occasion pour lui, si le contrat était vite signé, de rejoindre Tignes pour la fin de la préparation, qui donnera lieu à un match amical à Bourgoin contre le Servette de Genève. Ça, c'est samedi. En tout cas, hier, il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur les vidéos de l'entraînement de Silvinho, du premier entraînement public de Silvinho à Tignes, où il s'est impliqué beaucoup avec les joueurs. Il a joué, il a donné de la voix. Ça rappelait un petit peu un certain Claude Puel à l'époque qui faisait les entraînements avec ses joueurs. Vraiment, il n'a pas lâché ses joueurs, il a voulu beaucoup d'intensité. On l'a entendu dire beaucoup jouer. Vraiment pour que les joueurs ne lâchent rien. Il a fait les premiers exercices aussi sur du pressing, sur le b.a.-ba du pressing, comme certains disent sur Twitter. Il a repris un petit peu les bases en s'impliquant vraiment aussi lui-même dans l'exercice. Et voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. La communication de l'Olympique Lyonnais est faite aussi autour de ça, en montrant un Silvinho en chef de meute, un petit peu, en soldat, en colonel limite, dirigeant les opérations. C'est un peu là-dessus qu'on veut voir un petit peu l'Olympique Lyonnais sur cette dimension-là, sur cette dimension un petit peu militaire. Voilà, on a des sortes de soldats qui sont dans un camp d'entraînement pour partir à la guerre. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Alors beaucoup déjà ont fait la comparaison avec le style Genesio. Voilà, je trouve qu'on en fait un petit peu trop, je trouve, autour de ça. Allez voir sur YouTube les entraînements d'il y a 3 ans de Bruno Genesio, même ceux un peu plus récents qu'il a dirigé il y a quelques temps, qui avaient été filmés par Olympique et Lyonnais. Et vous allez voir qu'au final, Bruno Genesio lui aussi donnait de la voix et faisait un petit peu ce que fait Silvinho. Peut-être pas en s'engageant dans l'entraînement comme le faisait un certain Claude Puel, mais voilà, il donnait lui aussi de la voix. Et aujourd'hui, comparer Silvinho et Genesio de cette manière-là, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Mais vous le savez, maintenant, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'exagération. C'est beaucoup aussi de second degré. Alors, il faut y voir un petit peu de second degré, je pense, là-dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas dire précisément ce qu'est la patte Silvinho. On en saura peut-être plus après les premiers matchs amicaux, peut-être après certains matchs officiels aussi. Il faudra peut-être attendre surtout les matchs officiels, le premier match contre Monaco, pour se faire une idée beaucoup plus précise de la philosophie de jeu, de ce qu'a donné la préparation de Silvinho.
Parce qu'on le rappelle, on a le même staff de préparation que sous Genesio, avec Gérald Baticle, avec Antonin da Fonseca en préparation physique. Donc il faudra attendre, mais voilà, il faut pas. Là, on est beaucoup, je trouve, dans le sensationnalisme par rapport à l'arrivée de Silvinho. On essaye de comparer activement les deux personnages, Genesio et Silvinho. On voit très bien que ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on voit extérieurement. Par contre, il faudra vraiment attendre. Il faut être dans cette logique d'attente. Mais aujourd'hui, je crois que le supporter n'est pas dans l'attente. Il est beaucoup dans l'instant présent. Et l'instant présent, aujourd'hui, il est extraordinaire. Le supporter est content. Il ne faut surtout pas toucher au nouveau staff. Sinon, voilà, vous prenez les colibets. Je suis très très content de l'arrivée de Silvinho Juninho. Attention les Gonins. Mais j'attends de voir ce que ça va donner, surtout sur du match officiel. On verra la philosophie de jeu au fur et à mesure. En tout cas, voilà, la première partie du mercato est terminée. Pour l'instant, ça dépendra des départs du départ de Fekir ou non. Ils ont l'air de vouloir vraiment le garder, Nabil Fekir. Il n'y a pas d'offre en tout cas pour lui. Voilà les Gones, mais c'est vrai que la communication de l'OL, elle est carrément différente de l'ère Genesio. On a vu une très belle vidéo de présentation du nouveau programme d'abonnement. C'est une plateforme, je crois, de vidéos, de beaucoup de choses, de documentaires. Il s'appelle OL Play, je crois. Voilà, qui est à 2 € par mois. Si je commence à faire de la pub pour eux, je ne vais pas avoir de royalties dessus. Mais voilà, c'est la nouvelle offre, voilà, qui vous propose d'avoir des directs de l'OL, des coulisses exclusives pour 2 € par mois. Et la vidéo de présentation, elle est plutôt pas mal faite. Et elle est très très engageante. Et là, vraiment, l'OL veut se mettre les supporters dans la poche. Ils l'ont très bien compris. Ils ont compris la force des réseaux sociaux aussi. Ça, c'est de l'intelligence un petit peu. Et ça me fait penser vraiment que l'OL a volontairement laissé Bruno Genesio se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Il y a eu une espèce de tactique. Il y a aussi, je pense, une mauvaise communication de la part de Jean-Michel Aulas qui a manié Twitter avec un peu de naïveté. Un petit peu de naïveté. Lui aussi, on a pris plein la tête. Aujourd'hui, on essaie de rectifier le tir et tant mieux. Voilà, moi j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, les Gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez vu là sur les réseaux sociaux, sur les vidéos de l'entraînement à Tignes. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir Silvinho comme ça haranguer ses joueurs, participer au jeu, essayer de s'impliquer au maximum? Dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà, vous avez le droit aussi de donner votre avis. Je vous dis à très très vite. Passez une formidable journée à Lyon, une journée encore une fois ensoleillée. Profitez. Pour ceux qui sont au boulot, ça va bientôt arriver les vacances, j'espère. Bah ouais les Gones, hein, ça serait bien de s'oxygéner un peu, mais en tout cas, prochain match de l'Olympique Lyonnais, il arrive samedi les Gones. Il y aura une présentation du Servette de Genève, bien évidemment, voir un petit peu ce qui s'est passé dans le club, les arrivées, les départs. Puis quelle est la philosophie un petit peu de jeu du Servette. Je vous donnerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite les Gones. Ciao, 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 ciao. Merci de votre fidélité.